L'un YE, étant donné que vous avez bien agi, votre peine est réduite d'1 an. Vous sortez aujourd'hui. J'espère que vous serez une meilleure personne. Ne revenez pas en arrière. Après 2 ans, je revois enfin le jour. Xiao YE. Xiao YE. Xiao YE. Ah, tu es un petit chat sauvage. Ah, Xiao YE, c'est mon plat préféré. Comment es-tu revenu? À cette heure-ci, tu n'étais pas censé être à l'intérieur en train de s'occuper des mastins tibétains, tu n'es pas en train de les élever, si? Maman. Ton fils a été injustement emprisonné. Je me suis bien comporté à l'intérieur. J'ai été libéré 1 an plus tôt pour bonne conduite. Et puis, ton fils est si exceptionnel. Comment pourrait-il s'évader? Ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. Eh bien. Maman a attrapé un poulet pour te faire un accueil chaleureux. Eh bien, où est mon père, Lin Xiaoer? Ça ne va pas, tante Li. L'oncle Li a été frappé par Zhao-Lei. Zhao-Lei a même dit qu'il allait mettre le feu. Il veut brûler votre champ de théier en friche. L'un YE, comment es-tu revenu? Tu es vraiment un idiot. C'est la fille de ton oncle, le chef du village. Tu ne te souviens pas? Ça fait longtemps, tu as vraiment changé. Attends, tu viens de dire quoi déjà? Ah, petit YE. Tu es arrivé au bon moment. Viens avec moi. Regarde ton père partir. Le vieux, tu vas rendre l'huile de thé ou pas? Pourquoi devrais-je le faire? Batte-le. Ah. Verse-moi de l'huile. Non, non. Aujourd'hui, si tu ne l'arroses pas, je vais brûler ton kangourou avec toi. Tu ne regardes même pas à qui appartient ce territoire. Le chef du village pense que pendant mon absence, Zhao-Lei abuse souvent de mes parents. Mon père n'est jamais au repos à la maison. Il travaille jour et nuit. Après avoir défriché cette parcelle de terrain vague du village, ils ont planté des camélias. Et cette année, la récolte a été bonne. Qui aurait cru que ce bâtard de Zhao-Lei dirait que c'est leur propriété privée, dans cette zone. Il veut que tu lui remettes tout l'huile de thé que ton père a pressée. Tout doit lui être remis. Ce maudit Zhao-Lei. Tu vas trop loin. Oh, Xiao YE. Une fois arrivé, tu ne dois surtout pas céder à la impulsivité. Ne rentre plus dans la pièce, d'accord. Tu ne dois surtout pas céder à la impulsivité. Ne t'inquiète pas, maman. Je saurai me contrôler. Allez, dépêche-toi, vite. Ce vieux con, s'il ne sort pas son thé aujourd'hui, tu ne survivras sûrement pas à cette journée. Ah, arrête. Waouh, oh là là. Alors, ça va? Tu n'as rien? Et, ce n'est pas le chien qui a fait de la prison. Ah, comment ça se fait que tu sois sorti? Tu n'aurais pas fait une évasion, par hasard? Pourquoi, dès que tu es sorti, tu es si pressé de me voir? Pauvre petit misérable. Pourquoi es-tu revenu? Tu te moques de mon père, c'est ça? Xiao YE, tu ne dois surtout pas frapper. Mon père a déjà saigné à la jambe. Ça va, papa, maman, ne vous inquiétez pas. Quel est ton plaisir? L'un YE, ne fais pas de bêtises. Alors, comment va le prisonnier? Tu veux vraiment en venir aux mains? Tu crois que je ne peux pas te faire passer le reste de ta vie en prison? Espèce de chose sans valeur. Tu te prends pour qui, vraiment? Il faut vraiment le remettre à sa place. Comment comptes-tu régler ça? Tes vieux, ces 2 vieux gâteux, ont planté des théiers sur mon territoire. Les graines de thé cueillies. Si tu ne rends pas l'huile pressée. Sinon, ça ne se réglera pas, Oh.
Alors je vais dire non. Ou alors rampe sous mon entrejambe, ah. Si tu ne rends pas le thé aujourd'hui, tu peux oublier de partir. Shen Manjiao, tu ne peux pas aller aussi loin. Vous êtes aveugle ou quoi? Les théiers que mes parents ont travaillé dur à cultiver. Pourquoi devrais-je vous les donner sans rien dire? Ah, l'un Y, tu as déjà autant de force? Si tu serres la gorge de quelqu'un comme ça, tu risques de l'étrangler à mort. Va te faire voir, espèce de salaud, tu crois qu'on te donne du respect? Tu refuses le toast, alors je t'oblige à boire. Vas-y, bois. Ne te bats pas à mort, c'est suffisant. Ah. Ah. Allez, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah. Mon Dieu. Est-ce vraiment le lin Y que je connaissais quand j'étais enfant? Cette agilité, cette détermination. C'est comme si c'était deux personnes différentes de ce jeune homme doux d'autrefois. C'est à cause du démon qui l'a possédé. Il est tellement cool avec son attitude de ne pas se plier et de frapper. Ah. Ah. Emporte ta racaille avec toi et dégage. Sinon, tu te feras frapper à chaque fois qu'on se verra à l'avenir. D'abord, recule. Où ce gamin a-t-il appris ces techniques de combat? Quand il arrivera en ville, je vais lui faire regretter d'être né. L'un Y, tu m'attends. Attends que mon père rentre de son voyage d'affaires. Je vais vous faire regretter, toi et toute ta famille. Je vais simplement attendre à la maison. Je veux voir ça. Que peux-tu me faire? Vas-y. Xiao Y, les herbes sauvages que tu as ramassées en chemin, peuvent vraiment guérir les blessures de ton père? Ce ne sont pas des herbes sauvages. Ce sont des plantes médicinales. Comment te sens-tu? Et, ça ne fait plus mal. Ah, vraiment? Xiao Y, depuis quand as-tu ce talent? Papa, tu as oublié que j'ai appris la médecine avec grand-père. Oh oui, 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 oui. C'est moi qui ai négligé. Et, Xiao Y, tu as souffert ces 2 dernières années. Chez nous, on te préparera un petit accueil chaleureux. Je vais cuisiner. Xiao Y, parle un peu plus avec ton père, d'accord? Xiao Y, je réfléchissais. Quand on aura pressé l'huile, ta mère et moi lui donnerons l'huile pressée. Sinon, on ne le fera plus les prochaines années. J'ai entendu dire que le père adoptif de Zhao Lei est en ville. Riche, puissant et influent. Je crains que ça ne pose pas de problème. Nous ne cherchons pas à embêter les gens, mais on ne peut pas non plus se laisser faire, n'est-ce pas? Ah, Xiao Y, toi. Tu ne sais pas. Comment on pourrait rivaliser avec ces voyous de la société? J'ai peur que tu agisses sous le coup de l'impulsivité. À ce moment-là, eh bien, je suis de retour. Ne t'inquiète pas, papa, je ne vais plus y retourner. Je suis de retour cette fois. Je vais vraiment bien vous honorer. Ne t'inquiète pas, chérie. Pour les 4 prochaines années, je m'occupe des frais de scolarité de ma sœur. Tu viens juste de sortir, tu n'as pas d'argent. Ne t'inquiète pas, j'ai plein de solutions. Hôtel Sangxiang Mingzhu, le plus luxueux de toute la ville. Si on pouvait emprunter cette ligne, plus besoin de s'inquiéter pour la distribution.
Et frère, tu fais quoi dans la vie? Ah, bonjour mon frère. Je voudrais demander comment aller à la cuisine de l'hôtel. Le matériel est si rudimentaire. On voit tout de suite que ce n'est pas notre fournisseur d'hôtel. Et, dépêche-toi, ne bloque pas le passage. Que se passe-t-il? Ce gamin vient faire du démarchage, je vais lui ouvrir tout de suite. Comment peut-on chasser un client en affaires? Viens ici, jeune homme. En affaires, il faut avoir des principes, jeune homme. Si ton produit est vraiment bon, vous pouvez contacter notre service des achats. Pas besoin de bloquer le passage ici. Monsieur O, laissons le business de côté. Ressentez-vous une chaleur dans le ventre en ce moment? Une légère sensation de chaleur dans le bas-ventre aussi. Vous êtes médecin? Je m'appelle Lin Y. J'ai étudié la médecine traditionnelle chinoise. La chaleur intense est due à une suractivité du foie. Quant à la signification, elle est causée par un froid dans l'utérus. Vous vous sentez mal. Parce que ces deux facteurs sont mêlés. Mes symptômes ne sont rien. Ça ira mieux dans quelques jours. Ce n'est que passager. Pour guérir complètement, il faut un traitement adapté. Je peux le soigner. Si vraiment ça ne marche pas, je vous le garantis. Préparez la voiture pour Monsieur Lin. Monsieur Lin, par ici s'il vous plaît. Monsieur Lin, asseyez-vous. Je vais te verser un verre d'eau, d'accord? Monsieur O, ne bougez pas d'abord. Monsieur O, votre état est très grave. Il faut partir immédiatement à l'hôpital. Vous avez vraiment un moyen de guérir ma maladie, hein? Je vais d'abord aider à débloquer votre méridien cardiaque, d'accord? Ça pourrait faire un peu mal. Endure un peu, d'accord? C'est tout. Comment te sens-tu maintenant? Je vais mieux, ça ne fait plus mal. Monsieur O, pour l'instant, je ne fais que gérer la douleur. Mais cette maladie n'est pas complètement guérie. Que faut-il faire pour guérir? Combien cela va-t-il coûter? Je vais vous prescrire un traitement. Selon ma prescription. En une semaine, ce sera complètement guéri. Monsieur Lin, vous êtes vraiment compréhensif. Je veux toutes vos poissons. Quant au prix. Désolé, Monsieur Lin, veuillez patienter un instant. Entrez, s'il vous plaît. Monsieur O a eu un problème. Ce n'est rien, dis-le simplement. Monsieur Zhu Shishen est venu aujourd'hui faire un check-in dans notre hôtel. Mais il a déjà annulé 3 plats de poisson de suite. Vous savez, ce célèbre influenceur a 30 millions de followers. S'il laisse un avis négatif pour notre hôtel, c'est une catastrophe totale. Notre chef vedette. Il est rentré chez lui en congé hier. Il ne pourra sûrement pas revenir à temps. Monsieur O. Et si je tentais ma chance? Je sais cuisiner. Je vais te décevoir. Monsieur O, ça ne peut pas être pris à la légère. Oui, nous trois à l'écran, on est quand même des chefs avec une certaine réputation. En face. Ce gamin est inconnu. Comment peut-il cuisiner pour le dieu de la cuisine Zhu? Les plats de vous trois ont été rejetés par le dieu de la cuisine Zhu. Qui peut encore cuisiner maintenant? Monsieur Lin, par ici, s'il vous plaît. Ah, la technique de coupe est bonne. Mais peu importe la qualité de la coupe, tout dépend de la façon dont on la fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de méthode comme ça pour préparer le poisson. Je ne suis pas connu pour rien. 2 ans en prison. J'y ai rencontré beaucoup de figures importantes. Il y a un chef parmi eux. J'ai hérité de tout son savoir.
Si je réussis à faire quelque chose de savoureux, je me rase la tête. C'est ce que tu as dit. Tout le monde a entendu ce que tu as dit. Alors attends-toi à te raser la tête. Monsieur Zhu. Voici le plat de notre nouveau chef de l'hôtel. Veuillez le déguster. Nous vous prions également de bien vouloir nous donner votre avis sur l'hôtel Sangxiang Mingzhu. La saveur de ce poisson. La saveur de ce poisson est tout simplement délicieuse, parfait. Monsieur Zhu. Ce poisson est-il à votre goût? La chair de ce poisson. Sa texture est indescriptible. J'ai l'impression que tout ce que j'ai appris dans ma vie, tout mon vocabulaire ne suffit pas à louer sa beauté. Tant que Monsieur Zhu aime, c'est l'essentiel. Pourriez-vous être plus précis? Quelles sont les particularités de ce plat? Ce poisson cuit à la vapeur semble simple mais en réalité, il l'est aussi. C'est juste que ces ingrédients sont de premier choix. Monsieur Zhu est vraiment un expert. C'est impressionnant. C'est vous qui êtes le chef ayant préparé ce plat? Ce poisson a grandi dans des eaux de source de montagne. Sa chair est délicieuse et incomparable. C'est notre grand poisson local. Ajoutez-y notre huile de thé pressée localement. Des ingrédients de la plus haute qualité. Il suffit souvent d'une méthode de cuisson très simple. Des ingrédients simples. Mais la cuisine peut être complexe. C'est vrai. Tu es vraiment doué. Cette poisson n'a pas été négligée. Monsieur Hu, je vous conseille que votre restaurant fasse de ce poisson votre plat signature. Il s'appellera poisson du grand fleuve braisé à l'huile de thé aux 3 parfums. Merci beaucoup, Monsieur Zé, pour vos conseils. Monsieur Lin, vous m'avez vraiment beaucoup aidé aujourd'hui. C'était un petit effort de ma part. Le problème avec Monsieur Hu est résolu. Peut-on maintenant parler affaires? Monsieur Lin, j'ai déjà pris tous vos poissons. À 30 yuan le gin, qu'en pensez-vous? Monsieur Lin, pensez-vous que le prix est trop bas? Monsieur Lin, vous êtes une personne lucide. Je vais aussi vous faire une confidence. Après tout, nous sommes en ville du district. Le prix maximum ne peut dépasser 60 yuan par gin sur le marché. Non, 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 non. Je trouve juste que ce prix est trop élevé. D'habitude, quand on va au marché ou au bain public, on vend. Pour seulement 8 yuan le gin, c'est déjà beaucoup. Monsieur Hu, peux-tu faire comme si tu n'avais rien entendu ce qu'il vient de dire? Tu es vraiment trop sincère, j'aime ça. Si tu m'appelles grande sœur, je t'appellerai petit frère. Ah, merci, grande sœur Hu. Voici le contrat. Tant que la qualité de ton poisson reste la même qu'aujourd'hui, je prendrai autant d'épisodes que tu veux. Vraiment? Mais nous avons pas mal de poissons à Épinquin. S'il y en a trop qui montent, vous ne pourrez pas gérer. Ne t'inquiète pas, j'ai plein de canaux. Tant que ça se vend bien. Je pourrais même augmenter le prix selon les ventes. C'est vraiment trop. Aujourd'hui, j'ai commandé 35 kilos de poisson. À 30 yuan le kilo, ça fait 2100. Je n'ose pas dépenser autant. C'est 50 000 yuan, c'est une avance que je t'ai donnée. Va acheter un bon équipement d'oxygénation. Et achète une voiture pratique pour transporter des marchandises. Je ne veux pas que notre rendez-vous se transforme en un vrai casse-tête. D'accord. Je nous souhaite une bonne collaboration. Bonne collaboration. Tante Li est occupée. Lin Xiao, est-ce que Lin Y est à la maison? Xiao Y, aujourd'hui. Il a emporté l'huile de thé pressée avec les poissons de son étang. Et est sorti. Il a dit qu'il allait développer le marché. Développer le marché? Il a vraiment une bonne vision, on dirait. Oh, il vient juste de sortir. Pourquoi faire quoi que ce soit maintenant? Nous ne pouvons que le soutenir. Oui, Lin Xiao, ce que tu fais est vraiment admirable. Xiaoran. Tante te demande. Cela fait un moment que tu es rentré après avoir fini l'université. Tu es toujours seul, n'est-ce pas? Pour l'instant, oui,
je suis toujours seul. Tout le village, à l'intérieur comme à l'extérieur, t'as déjà vu. Je n'y ai pas trop fait attention. Xiaoran, que penses-tu de notre Xiao Ye? À l'époque, vous alliez à l'école ensemble. Tu le protégeais toujours. Tu as oublié? Ce gars-là a eu quelques difficultés. Mais il est absolument sincère. Il est prêt à faire des efforts pour toi. Je pensais toujours à ça. Tante, Xiaoa, lui. Xiaoa, il va bien. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis si longtemps. Ça fait un peu étrange. Oh, étrange de quoi? Avec le temps, vous vous habituerez. Je trouve que vous deux êtes faits l'un pour l'autre. Si ça ne te dérange pas. Comment ça se passe avec le thé, maman? L'un YYE, tu es de retour. Je vois que ce travail est presque terminé. Tante, je vais y aller, Xiaoran, ne te dépêche pas de partir. Reste pour le dîner. Ah non, tante. Mon père m'attend à la maison pour m'aider. Je viendrai te voir la prochaine fois. Au revoir. Monsieur, vous êtes vraiment incroyable. Regardez ça. Vous avez réussi à signer le contrat. Avec l'hôtel Sangxiang Mingzhu. Ah! Un poisson de 31 livres. Avant. Je n'osais même pas y penser. Notre fils a réussi. Ah! Ceci, c'est un acompte sur le paiement que m'a donné mon patron. Prends-le pour payer les frais de scolarité de ta sœur. Tiens, prends-le. C'est pour toi, prends-le, d'accord? Mange des collations avec modération. Ah. Oh, monsieur Lin, vous êtes venu en personne? Oh. Vous êtes plutôt sincère. N'est-ce pas que plus il y a de gens, plus c'est fort? Ici, 30 poissons pèsent 260 gines. Vous devriez me faire peser à nouveau, non? Je viens d'arriver, Xiao Ye. Ah. Woji, tu es là. Hier, je trouvais déjà que Xiao Ye avait une belle silhouette. C'est vraiment pas mal. On voit tout de suite qu'il a du potentiel. Ce serait super s'il était mon homme. Ce chef ancien adopté a l'air bien. Viens avec moi au bureau. Cette fois, tu as apporté 260 livres de poisson. Au total, 7008 cents, je te fais un 0, 8000. À mon avis, si tu fais ça, tu vas perdre. Ne t'inquiète pas, j'ai mon propre rythme. Au fait, 30 poissons, ce n'est pas assez. Il n'y a pas assez d'huile de thé non plus. À partir de demain, tu dois livrer 50 poissons. Et apporte un peu plus d'huile de thé. 3 caisses d'huile de thé pour cuisiner le grand poisson du fleuve, ça a du succès. Ce vieux monsieur, dès qu'il fait la promotion de sa pâte de poisson, ses fans affluent. Ils ont tout vendu dès le matin. C'est une bonne chose. Si ça se vend bien demain, tu devras y retourner. Au fait, y a-t-il assez de poissons chez toi? Ah, j'ai 2 étangs à poissons chez moi. Au total, il y a 3000 poissons. Les autres poissons du village aussi. La qualité peut être la même, mais le poids peut varier. D'accord, c'est bon. Je te remercie de faire un autre trajet. Oh, ne t'inquiète pas. Tant que Sir Wu a besoin de moi, je te l'apporterai à tout moment. Les jeunes ont toujours de la motivation. C'est nécessaire. Bon, Sir Wu, il n'y a pas d'autre chose, je vais rentrer d'abord. Si vite? Je voulais justement t'inviter à dîner. Tu as quelqu'un? Non. Pour être honnête avec vous, Sir Wu. J'ai passé 2 ans en prison avant. Personne n'osait m'approcher. Alors, ça veut dire que j'ai aussi une chance. Sir Wu. Autour d'un grand patron comme vous, il y a plein de jeunes talents chaque année. Ne me taquinez pas, s'il vous plaît. Arrêtez de plaisanter, allez vous occuper de vos affaires. Papa, oh maman. Comment as-tu pu acheter autant de choses? Doucement, et... Comment as-tu pu acheter autant de choses? Et, prends ta main, doucement, mon Dieu. Tu vends encore autant de choses. Il faut gagner de l'argent pour améliorer la vie. Ce n'est pas pour ça que tu as déjà avancé 50 000 yuan de paiement. Maman, ne t'inquiète pas. Le patron a dit qu'il en partagerait la moitié plus tard. Aujourd'hui, tu as vendu 30 poissons. Et tu as gagné 8000. J'ai encore 4000 après avoir retiré la moitié, oh là là. Il faut les garder,
Ne pas les dépenser à tort. Oui, qui sait si l'hôtel en aura besoin demain. Peut-être qu'il n'aura pas besoin de tant de poissons. Maman, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, le patron m'a dit qu'il allait augmenter les commandes. Demain matin, je vais encore livrer plus de 50 poissons. Oh là là, vraiment. C'est vraiment super, n'est-ce pas? Xiao Ye est bien soigné, ah. C'est bien ça, non? Il reste de l'huile de thé à la maison. Le patron a dit qu'il n'y en avait plus assez et qu'il fallait en envoyer un peu. Cette année, on va utiliser ce qui a été frit et qui n'a pas été vendu l'année dernière. Il en reste encore environ 1000 kilos, je pense. Je m'inquiétais de ne pas pouvoir les vendre. Ne t'inquiète pas maintenant. Cette huile de thé de terre est vraiment un bon produit. La plupart des gens ne peuvent même pas acheter cette huile de thé verte pure et écologique. Moi, je prévois d'ouvrir une usine de transformation d'huile de thé, avec différentes tailles, comme celle-ci d'un gin, de 2 gins, et aussi en bouteilles de 5 gins et 10 gins, dans différentes tailles. Préparer un peu de petits poissons séchés à l'huile de thé. Des conserves comme le poulet épicé à l'huile de thé. Le résidu de thé après l'extraction de l'huile peut être utilisé pour faire un shampoing. Les cheveux lavés deviennent noirs et sains. Préparer des gels douche et des bains de pieds. Les effets sont très bons. À travers des diffusions en direct et de la promotion, cela se répand dans tout le pays. Cette idée est géniale. Je ne sais juste pas si ça va marcher. Oh, peu importe si ça marche ou pas. Je te soutiens quoi qu'il arrive. Tu es jeune. Tant que tu oses rêver, fonce. D'autant plus que je crois en tes capacités. Xiao Ye, tu vas y arriver, c'est sûr. Ah, maman et papa. Votre présence est mon plus grand soutien. Ah, n'est-ce pas? J'ai aussi acheté des compléments pour le chef du village. Je vais d'abord les lui apporter, allons-y, allons-y. Ces dernières années, pendant que tu n'étais pas à la maison, le chef du village nous a beaucoup aidés. Il faut vraiment le marquer. Vite, 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 allez-y vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mange lentement, personne ne te dispute. Et, personne ne me dispute non plus. Mais en réalité, personne ne nous en veut à. Ma vieille, tu ne sais pas. Le restaurant Sangxiang Mingzhu a été détruit, dans un moment. On doit encore pêcher 100 poissons. Oh, vraiment? Il en faut autant? Est-ce qu'on pourra les vendre? Il paraît que c'est une célèbre blogueuse culinaire, qui a popularisé 3 caisses d'huile de thé pour cuisiner le poisson de la Grande Rivière. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Mais maintenant, c'est complet, oh là là. Ce matin, j'ai accompagné Xiao Ye pour livrer la marchandise. Devine ce qui s'est passé. Les cuisiniers de la cuisine ont tous commencé à faire de la vapeur avec leur cuillère. Oh là là, c'est vrai? C'est génial, attends une seconde. Je viens avec vous, ah. D'accord, d'accord, tout le monde s'organise. Ne laissez pas les touristes partir à vide. Sœur Wu, on dirait que ça va être un gros succès en 2 jours. Oui, même le nouvel animal récemment présenté a déjà généré un chiffre d'affaires de 1 million en seulement quelques jours. Incroyable, Xiao Ye. Dis-moi, comment devrais-je te récompenser? Que dirais-tu de te consacrer entièrement à moi? Sœur, tu me fais encore marcher. TSK, tu me fais encore marcher. Je te le dis, c'est sincère. Oh là là, sœur, ne fais pas de bêtises. Le type de jeune homme que tu veux, tu ne l'auras pas. Ce n'est pas n'importe quel jeune homme qui peut te plaire. Tu es différente. Sinon, suis-moi. Je te promets que tu seras gâtée. Sœur, épargne-moi, s'il te plaît. L'argent est bloqué sur ta carte. Attention à la réception. L'argent avancé a été entièrement remboursé. Chaque montant à partir de maintenant est un bénéfice. Merci, grande sœur, j'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord, d'accord? Je prends l'argent et je pars. Je ne reste même pas un peu avec toi. Après tout, c'est moi qui ai été trompé par toi. Je ne veux pas risquer de faire perdre du temps à ma sœur pour qu'elle gagne beaucoup d'argent. Ma sœur verra ça demain. Eh bien, ceux qui ont déjà pressé l'huile, ils disent. Une si bonne huile de terre cuite. Ils la vendent aux trafiquants à seulement 40 yuan le gin. Dis-moi, comment pouvons-nous vivre, nous, les gens ordinaires, à un prix aussi bas? Oui, maintenant tout le monde achète en ligne. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Une huile de thé aussi bonne, et personne n'en veut. Nous, on ne connaît rien à Internet. Je vais trouver une solution.
Sœur Mu, j'ai une idée. Vas-y, on t'écoute. Il y a une vitrine à la réception de l'hôtel, non? Le nombre de touristes a récemment augmenté. Peux-tu aider? Il faut montrer l'huile de thé sauvage. Mais beaucoup de gens n'ont jamais vu cette huile. Ça risque d'être difficile à vendre. On peut d'abord la conditionner en petits pots d'1 livre. Ou utiliser l'huile de thé pour faire des échantillons de petits poissons en conserve. À mettre à l'accueil pour des dégustations. Ça sent vraiment bon. Ou en faire des produits de soins avec du thé. Ce serait aussi bon pour la santé. C'est aussi une bonne idée. Les bonnes choses doivent être exposées pour être vendues. Oh, sœur O. J'ai encore une demande impolie à vous faire, pouvez-vous m'écouter? Cette huile de thé rustique n'est-elle pas une spécialité de notre village de Riverside? On mentionnera un peu notre village sur l'emballage. Ah, je pensais que c'était un problème, pas de souci. Ce n'est pas une petite affaire. Avec un peu de notoriété, les produits agricoles de notre village trouveront un débouché. Merci, Ouji. Déchargeons d'abord, puis parlons du prix. Eh bien, cette huile de thé, ce n'est pas du poisson après tout. Tout vient de graines de thé sauvages et pures. Il faut désherber manuellement, pas utiliser d'herbicides comme le Roundup. Après la récolte, il faut d'abord les faire sécher, puis décortiquer, torréfier avant d'extraire l'huile. Le prix sera peut-être un peu plus élevé. 90 yuan le gin, ça vous va? 90 yuan le gin. Commençons par 500 gins pour tester. D'accord, je garantis d'accomplir la tâche. Vends, et... Laisse-moi voir. L'huile de thé est-elle bonne? Vous pouvez tous essayer. Vous pouvez goûter d'abord. Ceci est une huile de thé locale de notre région. Qui en veut? Il faut faire la queue derrière, d'accord? Je veux être en première ligne. Je veux. Voici pour vous, merci, d'accord. Il y a quelques bouteilles ici. 1 ou 2 bouteilles. Donne-moi 2 bouteilles. C'est délicieux, je reviendrai, c'est délicieux, je reviendrai. Oh là là. Vous deux, vous êtes si fatigués. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais combien de fois on a couru aujourd'hui? 3 fois, hein? Oh là là. Vraiment, je suis épuisé, oh mon Dieu. Je pensais que cette vague de popularité ne durerait qu'un moment. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Les poissons de notre étang et même les barils d'huile sont presque vides. C'est vrai, mon jeune maître. Combien avons-nous gagné ces derniers jours, au juste? As-tu fait les comptes? Oh, en fait, pas encore. Maman, donne-moi un stylo et du papier, s'il te plaît. D'accord. En soustrayant les coûts et les dépenses, ça fait au total 520 000 yuan. Tellement d'argent. 520 000 yuan, c'est vraiment beaucoup. Vraiment, hein? C'est vraiment incroyable, hein? Si on avance au même rythme que le grand hôtel Sangxiang Mingzhu, notre huile de thé ne suffira même pas à la vendre. Il faudra attendre la récolte de l'année prochaine. Que va-t-on faire, hein papa? En fait, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour ça. J'ai déjà des idées. Quelles idées? Je prévois de discuter avec les voisins. Après tout, c'est le même type de sol. La quantité de croissance ne devrait pas trop varier. C'est une bonne chose. Ça vient aussi ici. Comme ça, personne n'aura à s'inquiéter de la vente, Tu as raison. Linshang. Et... Ah, ce n'est pas Xiaoran? Viens vite manger avec nous. J'ai déjà mangé, tante Lin. C'est mon père qui m'a demandé de te l'apporter. Oh là là. Au fait, Lin Yin est-il à la maison? Xiao Y, viens. Je veux te dire un mensonge en privé. D'accord, pas de problème. Je te dis ça. Xiaoran est la belle-fille que maman a choisie. Tu dois bien saisir ta chance, maman. Maman, quoi? Tu n'es pas si jeune. Et tu ne veux pas épouser une femme pour me faire un petit enfant en or? Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Xiaoran est très demandé. J'ai demandé à Xiao Y de te raccompagner. Vous devriez tous aller faire une sieste, allez. Allez-y. Sœur Xiao Shen, ne fais pas semblant d'être une lady, sois plus normale, j'ai peur. Qui fait semblant d'être une lady? Waouh, tu m'as rendu service quand tu étais petite. Tu as même saigné du nez sur le sol,
c'est sorti tout seul. Tu disais que tu n'étais pas une demoiselle. C'est incroyable que tu te souviennes d'une chose aussi ancienne. Tu me taquinais dès qu'on se voyait et tu m'as même enlevé mon pantalon. C'était quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Ce n'est pas vrai, tu avais 3 ans de plus que moi à l'époque. Tu devrais tout comprendre, non? D'accord, en fait, quand tu étais petit, tu étais trop mignonne. Avec un visage bien rond. Je voulais pincer tes joues, mais tu ne m'as pas laissé faire. C'est pour ça que je me tiens pour juste. Oui, je jure que ce n'était vraiment pas intentionnel. Sinon, je te laisserai bien me pincer en retour. Tant que ça te calme, L'un Y ne devrait pas être aussi puéril, non? HMPH. Alors tu as vraiment pincé, hein? Ah, toi, femme hypocrite. Pince, 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 pince autant que tu veux. MMH. Tu es vraiment sûr que je peux pincer comme je veux? Et, l'un Y. Toi, ne fais pas n'importe quoi. Moi, je veux bien faire n'importe quoi. Tu enlèves mon pantalon. Je vais t'enlever ton pantalon. Je vais aussi te retirer ton pantalon. Enlève ton pantalon. Sors le petit élastique. Tu es fou ou quoi? C'est ça, sinon quoi? Tu penses que je peux faire quoi d'autre? Tu crois vraiment que je suis un voyou? Allez, tu ne m'as pas appelé juste pour discuter, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que tu as conclu une affaire avec Sang Xiao, au Grand Hôtel Mingzhu. Chez moi aussi, il y a de l'huile de thé. Je voulais te demander si tu pouvais m'aider à faire le lien. Vraiment? Tu peux vraiment? Et concernant le prix? Sœur Xiaoran, tu penses à quel prix serait approprié? Eh, je veux 60 par livre, tu oses me le donner? Tu me fais encore faire une offre? D'accord, alors ce sera 70 yuan par livre. C'est vrai? Bien sûr. Mais cette fois, je t'ai aidé. Tu dois me donner quelque chose en retour, non? Que veux-tu en retour? Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Ces derniers temps, je cours sans arrêt jour et nuit. Je suis un peu en colère. Je cherche quelqu'un pour m'aider à me calmer. Je savais que tu misais sur ma beauté. Je suis un gros méchant. Si tu veux bien réfléchir, demain, rends-toi à l'hôtel Sangxiang Mingzhu. Je t'attends, tu sais. Espèce de gros méchant, tu rêves. Ah. Cette petite fille était si audacieuse quand elle était petite. Maintenant, elle a la peau si fine qu'on dirait du papier. Elle ne supporte rien du tout. Xiaoyan, regarde comme tu es en train de transpirer à grosses gouttes. Ah, je m'occupe de moi-même, sœur Wu, Xiao Y. Je suis venu te retrouver pour notre rendez-vous. Je n'ai rien vu. Vous continuez. Et la belle fille, ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai rien avec Xiao Y. Vous deux, vous êtes comme ça, et vous dites que ce n'est rien. Xiao Y vient me livrer. Nous avons beaucoup vendu ces derniers jours. Je l'ai vu travailler dur et je lui ai essuyé le front. Je pensais lui demander de te livrer aussi. Désolé. Je vous ai mal compris. Ce n'est pas grave, il suffit de clarifier le malentendu. Comment ça, tu viens de dire que tu allais sortir avec Xiao Y? Je suis là pour aider Xiao Y à se calmer. Au final, je me suis trompé de personne. C'est la carte de la chambre, non? Et la terre est haute. Sisté Chanchan, je ne t'ai pas dit? Tu dois m'aider à calmer ma colère, et je considérerai t'aider ensuite. Je sais, je suis venu pour ça. Ne t'inquiète pas, je vais absolument t'aider à te calmer. Je rigole. Cette fille, elle a vraiment cru ça? Que veux-tu faire? J'y ai réfléchi. Je n'ai d'autre choix que de me sacrifier. Ne fais pas n'importe quoi.
Je ne fais pas n'importe quoi. Mais avant cela, tu dois acheter le poisson de ma famille à 20 yuan la livre, et l'huile de thé à 70 yuan la livre. Je plaisante. Même si tu ne fais rien, je t'achèterai le poisson et l'huile de thé à ce prix-là. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Je vais t'aider à te calmer. Tu es le poisson et le diesel de ma maison. C'est décidé alors. Alors, Lin Yan, tu es calmé maintenant. Il fallait que ce soit toi. Lin Y, tu as l'ambition mais pas le courage de te battre avec moi. Tu es encore trop jeune, Mauvaise femme, qui t'a permis de me taquiner hier? Tu ne perds jamais rien, hein? C'est ça. Liek a dit que tu ne peux pas revenir sur ta parole. Je comprends, ne t'inquiète pas. Je vais y aller d'abord. N'oublie pas de venir à mon étang demain matin. Pour pêcher avec mon père, d'accord. Et, où est Xiaoran? Tu as dit qu'elle viendrait pêcher aujourd'hui, et discuter de la vente d'huile de thé. Où sont les gens? Sœur Xiaoran, la chef du village. Où êtes-vous? Sœur Xiaoran est arrivée, elle est arrivée. Et, Sœur Xiaoran. Qui t'a fait pleurer? Qui a pleuré? Je n'ai pas bien dormi. D'accord, eh bien. Aujourd'hui, on doit pêcher, non? Où est le villageois? Il a un empêchement et ne peut pas venir. Je suis avec ton patron. Sisté Xiaoren, ne fais pas de blagues. Avec tes bras et tes jambes si fins, comment comptes-tu pêcher? Appelle vite ton père, on doit se dépêcher de pêcher. Mon père ne peut plus se lever. Comment ça? Le chef du village n'était pas en bonne santé il y a 2 jours? Mon père ne fait pas attention. Il est devenu fou, il boit toujours. Ce matin, dès qu'il s'est levé, il a découvert qu'il ne pouvait plus se tenir debout. Que faire, Lin Y? J'ai peur. Ne dis pas ça, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. N'aie pas peur, ce n'est rien. Je peux soigner ça. Pas besoin de s'inquiéter pour l'instant. Je vais d'abord soigner le chef du village, puis j'irai. Ah, tu sais aussi soigner les maladies? Je n'en avais jamais entendu parler avant. Ah, avant je le faisais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh. Salut, je voulais juste animer un peu l'ambiance. Vous avez oublié que mon grand-père était un vieux médecin chinois. J'ai hérité un peu de lui. Il est normal que je sache un peu de médecine. Ah. Mais ce n'est pas un amateur, ça? Eh bien, madame, comment pouvez-vous parler ainsi? Le grand-père de Xiao Y est un artiste de village célèbre. Xiao Y est si intelligent, il a sûrement appris la table de 10, n'est-ce pas? Et, Xiao Y. Désolé. Je ne remets pas en cause tes compétences médicales. C'est juste que pour la goutte de papa de Xiaoran. L'hôpital a dit qu'il fallait opérer. Je crains que tu ne puisses pas le guérir, hein. On ne saura si c'est guérissable qu'après avoir essayé. Chef du village, votre maladie est assez grave, oh là là. Vous avez probablement une suppuration, n'est-ce pas? Oui, j'ai même du mal à me lever. En fait, il y a quelques jours, je ne pouvais même plus marcher. Hier, j'ai même vu mon père pleurer en cachette. Sale gamine, ton père n'a-t-il pas honte? Xiao Y. Est-ce que la maladie de mon vieux est trop grave? On ne peut pas la soigner, si, non seulement on peut soigner, mais on peut aussi guérir complètement sans rechute. Non seulement on peut soigner, mais on peut aussi guérir complètement sans rechute. On peut guérir complètement, oui. Ce n'est pas possible, non? Xiao Y, ce n'est pas que je doute de toi. Mais même l'hôpital le plus réputé de la capitale a dit que cette maladie ne peut pas être guérie. Il faut surtout contrôler son alimentation et prendre des médicaments. Sinon, il ne lui resterait que quelques années à vivre. Oh, ma vieille, comment peux-tu parler comme ça? Pourquoi décourages-tu toujours la motivation de Xiao Y? Xiao Y, tu es encore jeune. Avoir confiance en soi, c'est une bonne chose. Mais je connais mon propre corps. Chef du village. Puis-je essayer? Bien sûr, regarde et traite comme tu veux. De toute façon, je ne fais rien d'autre. Considère ça comme un entraînement, hein.
On dirait que tu es bien préparé. Tu ressembles vraiment à ton grand-père à son époque, hein. Après tout, je suis l'héritier de son savoir-faire. Il est donc normal que j'aie son style. Sir Chan, je voudrais un bassin, vous en avez chez vous? Oui, je vais t'en chercher un, attends un instant. Xiao Ye, ta technique est bonne, ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Oh là là! On dirait un tour de magie. Est-ce que ça fait mal, vieux? Pas du tout, ça ne fait pas mal. C'est juste un peu gonflé. Donne-moi le bassin. Éloignez-vous un peu. Oh là là! C'est incroyable. Ne bouge pas, mère, attends un peu. Comment se sent le chef du village? Ça ne fait pas mal. Et je peux même forcer un peu. Sinon, on peut essayer de marcher un peu, ça te va? Allez. Ah, aïe. Ça va. Je vais vraiment mieux. Xiao Ye, tu es un génie, tu es vraiment un médecin miracle, Xiao Ye. Tu dois sûrement me demander un mouchoir pour avoir guéri ma maladie. Dis-moi un prix. Chef du village, ce que vous dites est vraiment trop formel. Ces 2 dernières années, je n'étais pas chez moi. Sans votre attention, je ne sais pas comment mes parents auraient été maltraités par Zhao-Lei. N'est-ce pas ce que notre chef de village doit faire? Chef de village, moi, je suis quelqu'un qui rend toujours les bienfaits et ne pardonne pas les offenses. Bref, tu n'as plus besoin de parler de cette histoire de serviette. Ah, Xiao Ye, ce genre de choses qui te font perdre. Nous ne les ferions pas non plus. Alors sinon. Sœur Xiaoran, offre-toi à moi. Mauvais gars, tu fais du bruit en mangeant. Je vais te tuer, je rigole, ne me frappe pas. J'ai accepté ce mariage pour Xiao Ye. Cet après-midi, allons d'abord chercher le certificat. Ce soir, c'est la nuit de noces. Ce soir, c'est la nuit de noces. Tante, c'est vrai? C'est sûr, je suis sérieux. Je ne veux pas, ah, Xiao Ruan, ne fais pas la tête. Tante, je plaisantais tout à l'heure. De nos jours, se marier doit aussi respecter le fait que ce soit mutuellement consenti. Exactement, exactement. Toi, cette fille. Ah, oui, villageois. Le petit Ran va mieux, allons pêcher du poisson. J'ai entendu Xiao Ran dire que ton étang a beaucoup de poissons. Et l'année dernière, il te restait beaucoup d'huile de thé non vendue, n'est-ce pas? C'est vrai, cette fille Xiao Ran ne fait que parler en l'air. Elle dit que tu as promis de vendre les poissons à 20 yuan le kilo. Et l'huile à 70 yuan le kilo. Je n'ai pas raconté de bobard. C'est l'un Y qui a promis en personne cette huile de thé. Et tu crois que je ne connais pas le prix qu'il a fixé? Tu crois que Xiao Y est un pigeon? Je ne l'ai pas du tout arnaqué. L'un Y, dit quelque chose, allez. Le villageois a raison. L'huile de thé peut effectivement être achetée à 70 yuan le kilo. Mais ça doit être de l'huile de graines de thé sauvage. Ce ne doit pas être de l'huile améliorée. L'huile de poisson de thé peut aussi être achetée à 20 yuan le kilo. Mais tant que la qualité est bonne, ça va. Vraiment ou pas, tu ne m'as pas menti, hein? Chef du village, si tu ne crois pas, on peut signer un contrat. Je peux te faire confiance pour faire le boulot. Mais d'abord, allons pêcher des poissons. Puis on préparera l'huile. Il vaut mieux l'envoyer tôt pour obtenir un bon prix. J'ai reçu le transfert de l'un Y, 1000 gines de poisson. 20 000 yuan, pas un centime de moins. Mon père m'a dit de te remercier par téléphone. Et toi, tu ne me remercies pas? Difficile, mais merci quand même. Ce n'est pas sincère. Alors, qu'est-ce que ça prend pour être sincère? Eh bien, alors embrasse-moi. Tu rêves. Juste un baiser. MMM. C'est trop mignon. Heureusement que ça s'est sauvegardé vite. Mademoiselle, pourquoi avez-vous retiré ça? Un coup d'œil suffit. Ne sauvegarde pas en cache. Bien sûr que non. Si je découvre que tu as sauvegardé en cache,
Je ne te pardonnerai pas. Non, non, ne t'inquiète pas. Alors, la prochaine fois, tu écouteras? Ça dépend de mon humeur. Je ne t'ai pas dit d'aller dormir. Regardons encore une fois. Tu l'as attrapé. Aïe. Allez, allez, aïe aïe. Chef du village, pourquoi es-tu venu apporter ça toi-même? On pouvait venir en voiture le chercher. Petite canne sauvage, tu es d'accord pour ce prix? Notre poisson et notre huile de thé t'ont déjà beaucoup avantagé. Comment pourrais-je te faire gaspiller de l'essence, hein? Ce n'est pas beaucoup d'argent, le trajet ne coûte pas beaucoup d'essence, ce n'est pas grave. Viens ici, jeune homme. Je suis déçu de toi. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment méchant et sans cœur. Tu disputes même la différence de prix avec le chef du village? Papa, à propos de cette affaire, quelle est ta position? Papa, je vais te dire franchement, je dois vraiment gagner cette différence de prix avec le chef de village. Xiao Ye, pourquoi tu parles comme ça? Papa, d'abord. C'est moi qui ai négocié le contrat avec l'hôtel Sangxiang Mingzhu. Monsieur Ho, le contrat n'a-t-il pas été signé avec moi? Oui, alors qu'est-ce qui ne va pas? En fait, la production de poissons et de diesel dans notre famille ne sera sûrement pas suffisante. À ce moment-là, il faudra sûrement récolter dans tout le village. Alors, est-ce que je dois prendre le risque? Oui, c'est moi qui prends le risque pour le poisson et le diesel. Alors, est-ce que je dois être responsable? Exactement, je dois à la fois être responsable et atteindre le montant des frais de transport. Pourquoi ne peut-on pas profiter de cette différence de prix? Quoi qu'il en soit, c'est ton oncle Su. Il nous a beaucoup aidés. Quoi qu'il arrive, tu dois lui payer le prix demandé. Je vais te dire franchement, au fond de moi, je me sens un peu coupable. Ah, je dois fixer un prix unique. Tu veux dire que dès que j'ouvre une boîte magique, et que les autres viennent me demander un prix plus élevé en jouant sur l'émotion, comment pourrais-je faire des affaires? Et Xiao Ye, je pense que ce que tu dis a un certain sens. Ah, c'est moi qui ai trop simplifié les choses. Papa, ne m'en veux pas si je suis immoral. Si ce n'était pas moi, Yoon ne pourrait même pas vendre à 10 yuan la gine. Et encore moins l'huile de thé qui se vend à 70 yuan la gine, tu vois. Tu as raison. Je vais rappeler ta mère plus tard, pour lui en parler. Quoi, Xiao Ye? Ce n'est rien, j'ai juste un peu de spasme à la paupière. L'œil gauche tremble, l'œil droit tremble. Aujourd'hui, il ne va pas se passer de mauvaises choses, n'est-ce pas? Ça va, ça va. Aujourd'hui, tu ne sors pas. Je dois livrer des colis. Ça va, ne sois pas superstitieux. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ne t'inquiète pas, je pars, tout ira bien. Et, tu ferais mieux de faire un peu plus attention. Et, tu es bien l'un Y, descends. Vous me connaissez? L'un Y, tu sais à qui tu as affaire, non? Oh. Tu es un homme de Jaolai, c'est ça? Ces gars-là ne sont pas mes hommes. Ce sont les hommes de mon grand frère. C'est toi qui as agressé mon petit frère. Jaolai, c'est toi qui as commencé à nous intimider. Je ne fais que riposter. Tu n'as pas besoin de faire ça. L'un Y. Tu ne dis pas que tu me verrais une fois et que tu me frapperais une fois? Et maintenant, tu vas frapper, hein? Tu te prends pour le tigre en utilisant la puissance du lion, hein? Je ne fais que me servir de l'autorité des autres. Qu'est-ce que tu peux me faire? Espèce de chien, tu ne te mets pas à genoux devant mon frère tigre? Espèce de chien, tu ne te mets pas à genoux devant mon frère tigre? Moi, l'un Y, mendiant, je me mets à genoux devant le ciel, la terre et mes parents. Ce petit frère tigre m'a vraiment maltraité. Sa famille a planté des théiers sur la montagne que j'ai en location. Je suis allé lui demander des comptes. Mais lui, il se croit un peu fort, alors il m'a bien tapé dessus. Il t'a vraiment mis une raclée. T'es vraiment trop arrogant. Putain, j'ai vécu plus de 20 ans, et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi tyrannique. Frère ou, allons dans la forêt. On dirait que ce gars-là, tu es vraiment très arrogant, hein?
Toi aussi, tu dis des conneries sous le nom de Jaolé? Jaolé est mon frère. Peu importe que tu aies raison ou pas, tant que tu as levé la main, c'est toi qui as tort. Aujourd'hui, si je te bats à mort, tu n'auras rien à dire. Alors je n'ai rien à dire non plus. Le frère ou te méprise. Vas-y. Oui. Ah. Ah. Sale type, tue-le. Lève-toi et bats-le. Lini, j'admets que tes poings sont puissants. Mais peux-tu arrêter une machette? Les gars, attaquez-le. Les gars, attaquez-le. Je vois bien qui ose. Barbe. Celui qui ose me défier. Croyez-moi ou non, je vous ferai ne plus pouvoir rester dans tout le sud. Comment la grande statue de Wu-Mainian a-t-elle réagi? Sale femme, tu n'es rien du tout. Mon frère ne frappe pas les femmes. Je ne vais pas être raisonnable. Dégage tout de suite. Sinon, je vais te frapper à la bouche. Prépare-toi. Mon frère. 5. Tais-toi. Les hommes du patron Wu ne vous reconnaissent pas. Je vous présente ses excuses. 2 gifles et c'est réglé. Ah. Patron Wu. Mes hommes n'ont pas reconnu un grand homme. Ils vous ont manqué de respect. Je vous présente mes excuses. Ce n'est pas moi qui ai bousculé la personne sous votre commandement, c'est lui. Ce n'est pas moi qui ai bousculé la personne sous votre commandement, c'est lui. Voici votre petit frère. C'est mon frère. Il s'appelle Lin. Je connais mon frère cadet. Comment ça, ça ne va pas? Ça va, ça va. Xiaoyan. Tu t'es blessé? Je vais bien, mais les forces armées. Que fais-tu ici? L'équipe de sécurité m'a informé. Ils ont dit que tu avais été arrêté devant l'hôtel. Pourquoi tu n'as pas appelé à l'aide? C'est une affaire personnelle. Je ne veux pas t'impliquer. Tes affaires sont mes affaires. Je vais t'aider à les résoudre. À où pense-t-il que je suis trop occupé ces derniers temps? Il croit que je suis facile à intimider. Non, ce n'est pas le directeur Oulingang. J'ai failli causer un gros problème. Vous êtes très indulgent. Donne-moi une chance. Je ne suis pas celui qui décide. C'est seulement en te pardonnant que cela comptera. Frère Lin, je te supplie, donne-moi une chance. Jaolé est un homme sans rédemption. Il a fait des ravages dans notre village. Il y a 2 ans, j'étais en prison à cause de lui. Il a conspiré avec mon ex-petit ami pour me piéger. Mais frère, je te conseille aussi une chose. À l'avenir, ne crois pas tout ce que tu entends. Merci, frère Lin. Nous y allons. Sœur Mu, tu as une si grande influence à Lexian. C'est moyen, moyen. Merci, sœur Wu, de m'avoir sorti de cette situation. Tu es mon frère, après tout. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Merci, sœur Wu. À partir de maintenant, tu fais partie de ma famille. Dépêche-toi de rentrer. La prochaine fois, n'oublie pas de m'appeler si tu as un problème. Ta sœur s'occupera de tout. Chef du village, êtes-vous chez vous? La petite sœur Xiaoran a dit qu'il avait atteint le plafond de sa carte. J'ai spécialement dit à l'hôtel de régler en espèces aujourd'hui. Sortez un peu. Oh là là. Oh
Il y a tant de monde. On dirait que ce n'est pas très pratique pour le petit maître aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ce sont tous des gens de notre village. D'accord, alors je ne vais pas faire de cérémonie, allez-y, servez-vous. Qu'est-ce que tu veux commander? Je ne te fais pas encore confiance? Eh bien, ce petit est pas mal du tout. Tu as réussi à faire gagner autant d'argent à mon beau-frère. Frère, tu as vendu combien de poissons et d'huile de thé? Tu as gagné autant d'argent, 20 000 yuan, Tu as si peu de poissons et d'huile de thé chez toi? C'est un revenu aussi élevé? Ah, tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Xiao YE, chez nous aussi, nous avons de l'huile. Peux-tu nous aider? À ce rythme de vente de l'hôtel Mingzhu de Sangxiang, le carburant du village va bientôt être épuisé. Bien sûr, pas de problème. Nous sommes tous du même village. Partageons les joies et les peines. Bien sûr que je vais aider. Mais quoi? Dis-le, Xiao YE. Tu vas faire mourir le livre, mais la qualité de l'huile doit être au rendez-vous, sinon on ne peut pas participer. Et en plus, ils ne vont pas en demander beaucoup à la fois. Nous devons faire la queue. Qu'est-ce que je fais? Tant que ça peut se vendre, on peut attendre. Chef du village, j'ai encore quelque chose à vous dire. Quoi donc? Le poisson et l'huile de thé du village, et les autres produits agricoles, je les prends tous. Mais les terres louées par la famille Jiaolei, ainsi que celles de Shen Manjiao, je ne les prends pas du tout. Je savais que tu étais du genre à rendre coup pour coup. Ah. Villageois, tu comprends aussi ce qui se passe entre moi et eux. S'ils vont jusqu'à porter ça au comité de village, qu'ils viennent me voir directement. Papa est ivre. Je veux te parler d'une chose. Ah, de quoi s'agit-il? Ces 3 coffrets de perles précieuses. Les poissons et l'huile de thé demandés par l'hôtel augmentent chaque jour. Ce petit tricycle. On voit qu'il ne peut plus en contenir. Je pense à changer pour une petite camionnette. Oh, je pensais qu'il y avait un problème. Achète-la, Xiao Yan. Attache ta ceinture de sécurité. Nous allons partir. Si tu n'as pas d'argent, ne pleure pas. J'arrive tout de suite. Xiao Yan, je dois d'abord aller quelque part. Je t'accompagnerai pour acheter la voiture après. Qu'est-ce qu'il y a? C'est si urgent? La personne qui vient de m'appeler, c'est ma meilleure amie, Mei. Sa fille Lele a une leucémie. Nous avions prévu de l'emmener à la ville provinciale pour une chimiothérapie aujourd'hui. Mais il s'est échappé. Pourquoi a-t-il fui? Lélé a subi une opération il y a 2 ans. Qui aurait cru qu'il aurait une rechute cette année? Le médecin a dit à ses parents que la situation n'était pas optimiste. Même une nouvelle opération ne servirait à rien. Je ne m'attendais pas à ce que Lélé entende cela. Il résiste beaucoup au traitement en ce moment. Je vois. Désolé, Xiao YE, descends d'abord de la voiture. Non, ne dis pas de bêtises. Tu devrais m'emmener. T'emmener? Tu as oublié que je suis médecin. Xiao YE, je sais que tu sais soigner. Mais la leucémie, ce n'est pas comme des douleurs menstruelles que tu peux traiter. Ne parle même pas de leucémie. Je peux traiter le cancer. Tu es sérieux? Si tu ne me crois pas, tu peux m'emmener voir. Mais voir plusieurs médecins ne te fera pas de mal. D'accord, allons-y. Mademoiselle Wu, par ici, s'il vous plaît. Je suis venu parce que je n'ai pas d'argent. Ça va? Maignan, ah, mon cœur est lourd. Ah, celle-ci est. Votre petite amie? Ah, Maignan, tu es comme une vieille vache qui mange de l'herbe tendre. Je voudrais bien, mais elle ne veut pas. Bonjour, Meiji. Je m'appelle Lin YE. Eh bien, ce physique n'est pas mal, je dois dire. Pourquoi as-tu refusé Mei Niang? Wuji se moque de moi. Meiji se moque aussi de moi. Est-ce que je fais si drôle que ça? Ma chère Mei Niang, le petit frère que tu as amené est vraiment drôle. Ah, je ne me sens plus si déprimé. Qui est si amusant? Pour rendre ma femme si heureuse. Vous êtes Zhang Xianshu. Qui est si amusant? Pour rendre ma femme si heureuse. Tu es le petit frère de Zhang Xianshu. Tu me connais. Je t'ai vu dans un reportage. D'accord, ne sois pas nerveux, assieds-toi. Je savais depuis longtemps que Sœur Wu n'était pas une personne ordinaire.
Mais je ne m'attendais pas à ce que sa meilleure amie soit la femme du chef du comté. Zhang Jie, l'a-t-il trouvée? Il l'a trouvée, elle est en haut. Peu importe ce que je dis. Il refuse toujours d'aller à l'hôpital. Peut-être que la rechute de sa maladie l'a trop bouleversé. C'est une excellente occasion de se montrer. Si on pouvait guérir la fille de ce moment, qui d'autre dans le comté oserait m'embêter? Monsieur Zhang, puis-je voir le Petit frère, qu'est-ce que tu veux dire? Frère Zhang, sœur Mei. Voici l'Indien. Il possède une grande maîtrise de la médecine. Peut-être qu'il y a une solution pour guérir la maladie de Ah, Mei Niang, ne plaisante pas. Tu connais aussi bien que moi la situation de Ce médicament importé est distribué en flux continu. Cela ne peut que stabiliser sa maladie. Sœur Mei, je sais. Mais l'un Y est vraiment doué. Tu te souviens de mon vieux problème? Il l'a complètement guéri. Ah, ça aussi? Oui, c'est pour ça que j'ai osé amener l'un Y ici. Alors, essayez. Je ne suis pas d'accord. D'accord, alors essaie-le. Je ne suis pas d'accord. Chérie, pourquoi tu fais ça? Effant, trop d'inquiétude rend fou. Regarde ce jeune frère, il est si jeune. Il ressemble encore à un étudiant. Il pourra sûrement guérir la maladie de Zhang Xianshu, ce n'est pas que je ne te crois pas. C'est juste que c'est difficile à croire. Tu es trop jeune, hein. Zhang Xianshu, même si je suis jeune, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable. Ah. C'est une bonne chose que les jeunes aient confiance en eux. Mais il ne faut pas en faire trop non plus. C'est de l'arrogance. Mei Niang, tu es ton petit frère, rentrez d'abord. Venez nous rendre visite la prochaine fois. On dirait que Zhang Jie ne donne pas sa chance à l'un Y. Depuis que le est malade. Beaucoup de gens recommandent Min Y pour le flatter. Mais en fin de compte, aucun n'a été utile. Xiao Yan, partons. Cette affaire est réglée. Non, quoi qu'il arrive, ce n'est pas possible. Je vais absolument m'appuyer sur Zhang Qiming. Dans ce cas, je vais partir d'abord. Mais avant de partir, je tiens à vous avertir sincèrement. Ne tardez pas une fois que votre remède est prêt. Je ne peux pas guérir votre faiblesse rénale. Je ne peux pas guérir votre faiblesse rénale. Quand est-ce que tu vas arrêter de dire des bêtises, petit? Et, monsieur Zhang, ne vous fâchez pas d'abord. Je peux traiter votre maladie. Ce n'est pas une question de prendre le supplément, Cancan d'Abbé. Même ma femme ne le sait pas. Comment cet esprit l'a-t-il su aussi? Ah, ce gamin m'enquête? Non, non. Je ne fais qu'appliquer les principes de la médecine chinoise, observer, écouter, interroger, palper. J'ai vu votre maladie à l'œil nu. Mais pour en savoir plus, je dois prendre votre pouls. Prendre le pouls? D'accord. Je vais te donner une chance. C'est bien ce que je pensais. Mais monsieur Zhang, votre faiblesse rénale n'est pas causée par une surcharge, mais par une toxine froide congénitale. Vous êtes né prématuré, n'est-ce pas, monsieur Zhang? Petit frère. Ce n'était pas correct de ma part tout à l'heure. Je n'aurais pas dû juger sur l'apparence. Trouver la cause de la maladie n'est pas si difficile. Ce qui compte, c'est de pouvoir la guérir. Monsieur Zhang, je ne sais pas si je peux vous faire 2 injections. Comment vous sentez-vous en tant que débutant? Je ne ressens rien. Je me sens rempli d'énergie. Sœur Mei. On dirait que le va avoir un petit frère ou une petite sœur. On dirait que le va avoir un petit frère ou une petite sœur, ah là là. Ne dis pas n'importe quoi, Xiao Y. Est-ce que je vais guérir? On ne saura qu'en essayant ce soir. Toi alors. À ton âge, tu ne devrais pas dire n'importe quoi, pardonne-moi. Je suis juste un paysan. D'habitude, je dis les choses franchement. Mais votre maladie, vous devez encore recevoir des injections pendant 6 jours, pour éliminer complètement le froid et les toxines de votre corps. Eh bien, est-ce que vous pouvez guérir la maladie de Je dois examiner la maladie avant de proposer un traitement. D'accord, montons à l'étage.
je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas à l'hôpital, je ne vais pas à l'hôpital. Désolé. Je vous fais rire. Lélé, nous n'allons pas à l'hôpital. Regarde qui est là. Sœur Mei Nyang, qu'est-ce que tu fais ici? Lélé, ta grande sœur est venue te voir. Et, sœur Mei Nyang, qui est cette personne? C'est ton mari? Qui est cette personne? C'est ton mari? Je voudrais bien. Mais il ne veut pas. Je te le dis. Comment peux-tu être si ingrate? Tu sais qui est Mei Nyang? Elle est la maîtresse du grand hôtel de Sangxiang Mingzhu. C'est une chance de profiter de la vie facile. Tu devrais vraiment en profiter, tu sais? Comment parle-le? Oh là là, grand frère, ce n'est pas que je ne veux pas. Mon estomac est trop bien. Je ne peux pas profiter de la vie facile. Ah. Ce grand frère Lele est un médecin traditionnel. Je suis venu pour te soigner. Je ne veux pas, je sais que ma maladie ne peut pas être guérie. Ne perdez pas votre temps inutilement. Comme ça. Lélé. Tu donnes à ton frère 5 jours de traitement. Si, après 5 jours, tes indicateurs ne baissent toujours pas. Frère, tu pourrais courir nu autour de la comté de lait, qu'en penses-tu? D'accord, je vais te donner une chance. Si tu n'y arrives pas, tu devras courir nu autour de la comté de lait, et crier à haute voix, je suis un médecin médiocre. Pas de problème, mais alors. Ces 5 prochains jours, tu dois coopérer activement avec le traitement de ton frère. Comment ça, un pacte? Un pacte, c'est un pacte. Tu es sûr de perdre. Oui. Petit frère Xiaoa, je suis vraiment désolé. Au départ, c'était nous qui te demandions de venir soigner Lele. Regarde maintenant, eh bien, je sais que Lele résiste au traitement. Je ne vais pas m'en soucier. Demain à cette heure-ci, je reviendrai, d'accord? Alors nous t'attendrons. D'accord, sœur Wu. Allons vite acheter la voiture, d'accord? Regarde Wosha, je t'ai envoyé une vidéo. C'est la surveillance du jour où Zhao Lei t'a cherché des noises. Au cas où il recommencerait un jour sans réfléchir. Tu appelles la police. Avec la vidéo comme preuve, il ne pourra pas s'en sortir. D'accord, sœur Wu. Merci, sœur Wu. Tu es comme ma vraie sœur, arrête de faire la dure. Oh là là, super, super, oh là là. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, et petit malin. Cette voiture, elle coûte combien? 200 000, pas mal, non, oui, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, et. Xiao Ye, tu as réussi dans ta carrière maintenant. N'est-ce pas le moment de penser à me donner un petit-fils en or? Tu as réussi dans ta carrière maintenant. Ne devrais-tu pas penser à me faire un petit-fils en or? Ah, j'ai seulement 21 ans, pourquoi je devrais m'inquiéter? Tu as 10 ans, 21 âge fictif, 22, 23 en âge d'empereur, 24 en âge de faire des affaires, 25, 26 en âge de progresser, 27 ans pleine jeunesse. Arrondi, tu approches déjà de 30 ans, tu ne devrais pas t'inquiéter. Maman, tu n'es quand même pas commerçante. Sinon tu serais une vraie marchande malhonnête. Je m'en fiche, tu dois absolument me trouver quelqu'un. Je trouve que la petite Ran est pas mal. Une étudiante universitaire ne pourrait pas s'intéresser à moi, voyons. Les temps ont changé, mon fils est présent. Et puis, je pense que la petite Ran n'est pas indifférente à ton égard. Ah, tu devrais passer plus de temps avec elle, tu verras. D'accord, d'accord, attends que j'ai fini, je viendrai te chercher. C'est bon, alors c'est décidé. Xiao Ye, tu es vraiment incroyable. Je ne sais même pas comment te remercier, et... Xiao Ye. Tu ne sais pas que j'ai emmené Lele pour un examen. Les médecins étaient tous choqués. Ils ont dit que tous ces examens étaient normaux.
Les médecins pensaient même qu'il y avait eu un faux diagnostic auparavant. Tant qu'on peut faire des examens, c'est bon. Lélé. Alors, ça va, grand frère, tu ne m'as pas trompé, n'est-ce pas? Merci, grand frère l'un Y. Quand je serai grande, je veux absolument t'épouser. Un enfant ne doit pas dire des choses pareilles à la légère. Ah, dans les romans, c'est toujours écrit comme ça. Une vie sauvée ne peut être remboursée. Je ne peux que me donner en mariage. Ah. Xiao Y. Tu es le sauveur de ma fille. Je dois te remercier. Tu peux me faire une demande. Tant que c'est dans mes capacités. Je n'hésiterai pas une seconde. Zhang Ge. Toutes les demandes sont possibles? Oui, tant que ce n'est pas illégal ou immoral. Toutes les demandes sont acceptables. Zhang Ge. Alors je veux une route. Une route, c'est ça. Une route qui relie notre village de Hébin à la ville du comté. La route de notre village est trop mauvaise. Cela freine le développement. Ah, tu ne cherches pas à te profiter toi-même. Mais tu veux obtenir une voie de survie pour le village. Comme on dit, les riches d'abord entraînent les autres à s'enrichir. Qu'est-ce que ça signifie si je suis riche tout seul? Ce qui est beau, c'est que tout le monde progresse vers une vie modérée ensemble. De plus, avoir des routes, c'est bon pour le développement. Sinon, comment puis-je gagner de l'argent? Très bien, camarade Li Y. Votre conscience est très élevée. J'accepte cette demande, oui. Aujourd'hui, je vous rassemble tous au comité du village. C'est pour tenir une cérémonie de reconnaissance personnelle pour le camarade Lin Y. Grâce aux efforts du camarade Lin Y. Notre village de la paix. Les poissons se vendent maintenant à 20 yuan le gin. L'huile de thé locale de notre village se vend également à 70 yuan le gin. De plus, le prix de toutes les cultures de notre village a doublé. Tout cela est grâce au camarade Lin Y. Xiao Y, tu es incroyable. Bravo Xiao Y. Ah, on peut vraiment le dire. Le camarade Ling Y est l'espoir de notre village de la paix. Et son avenir, oh là là. Chef de village, vous y allez un peu fort. Je n'ose pas accepter un tel compliment. Pourquoi ne voudrais-tu pas l'accepter? Je vois que tu es tout à fait digne de ce titre. Et qu'est-ce que tu veux dire par digne de ce titre? Tu n'es qu'un petit traître. Il vous a tous trompés. Shen Manjiao, qu'est-ce que tu fous? Je ne suis pas là pour semer le trouble. Je suis là pour démasquer l'un Y. Ne vous laissez pas tromper par lui. C'est un commerçant sans scrupules qui dévore les gens. C'est un commerçant sans scrupules qui dévore les gens. Shen Manjiao, arrête de dire n'importe quoi. Mère, tu essaies de me faire taire, n'est-ce pas? Je te dis que c'est impossible. Et, ce n'est pas grave, mère, laisse-le parler. Je veux voir ce qu'il va dire. Vous savez ou non que l'un Y vend le poisson et le thé à l'hôtel. Le poisson se vend à 30 par gin. Le thé se vend à 90 par gin. Et lui ne vous donne que 20 par gin pour le poisson. Il ne donne que 70 par gin pour la graisse intestinale. Il est vraiment méchant. Mais moi, je ne vois pas quelqu'un d'aussi méchant. Comment ai-je pu être aussi excessif avant? Tu t'es vraiment fait avoir par lui, tout le monde se fait des idées. Ah, je n'aurais jamais pensé que les villageois se donneraient autant de mal. C'est justement parce que nous avons appris cela que l'un Y nous a battus à moitié mort. Il est resté inconscient à l'hôpital pendant plus de 2 semaines. Il s'est réveillé seulement hier. Il a même assommé quelqu'un. Il frappe vraiment les gens. Pas étonnant qu'ils ne prennent pas l'huile de la famille Shen Manjiao. C'est donc ça. Oui, c'est compréhensible. Il a dit ça et s'en est allé. Tout le monde, ne croyez pas aux rumeurs. Ils ont déjà fait tant de mauvaises actions, Zhao Li et les autres. Comment ils ont l'habitude d'embêter l'un Chou et l'un Shen? Et l'un Y, pourquoi est-il allé en prison? Vous n'êtes pas tous au courant, n'est-ce pas? Et alors? C'est un fait que vous aussi, vous profitez de la différence de prix. Il utilise votre argent durement gagné pour mener une vie de luxe. Et vous le défendez encore. Il s'agit simplement de rendre l'argent à notre sœur. Rendre l'argent aux villageois. Et, regardez tout le monde. La police vient arrêter l'Y, ce grand trafiquant. Ah, grand trafiquant. Je ne fais vraiment rien. Oh là là. Oh là là, Liu Shangzang, comment êtes-vous venu ici?
Nous accompagnons les dirigeants en visite à la campagne. Veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Tout le monde, écartez-vous. Monsieur, faites attention à vos pieds. Ah. Et, ce n'est pas le chef du comté de lait? Je l'ai vu dans les nouvelles. C'est vraiment lui. Dis-moi, tu as aussi entendu parler de l'un Y qui maltraite les villageois, n'est-ce pas? Tu es ici pour rendre justice, n'est-ce pas? Oh, Shen Manjiao. Que racontes-tu devant la direction? Je ne descends pas, et toi? Quand la ligne arrive, ils rendront justice à notre cause. Ne pense pas que je vais me taire. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas, Xianshu. Tu veux aussi simplement satisfaire tes propres désirs pour vivre mieux. Il a quand même pris toute cette différence de prix. C'est notre sang, notre sueur et nos larmes. C'est vraiment étrange. Ce commerçant sans cœur et sans conscience. Comment peut-il demander une chance de survie pour le village de Eping? Ce commerçant sans cœur et sans conscience. Comment peut-il demander une chance de survie pour le village de Eping? Que signifie tireur dans ce contexte? Camarade Lin. Pour le grand hôtel Mingzhu des 3 villages. Ainsi que l'huile de thé et les produits locaux de Village de la Paix. À stimuler la revitalisation rurale et le développement économique de Lexian. 11e Shu l'a rencontré après son arrivée tardive. Mais il n'a pas cherché à obtenir des avantages pour lui-même. Au lieu de cela, il a demandé à 11e Shu de construire une route menant directement à son village. À ce moment-là, tu es vraiment mon fils. J'ai demandé au camarade Lin Y pourquoi. Le camarade Lin Y a dit. Les riches d'abord entraînent les pauvres. Qu'est-ce que ça vaut qu'une seule personne soit riche? C'est quand tout le monde atteint un niveau de vie confortable que c'est vraiment beau. Oui, c'est ça. Tu as raison. C'est vraiment bien. Tu as raison. Cette conscience est très élevée. Après une réunion de discussion, la cérémonie de construction de la route a été confirmée. Aujourd'hui, nous venons pour remettre le prix du modèle exemplaire à camarade Lin Y. Camarade Li Y. J'espère que tu n'oublieras pas tes origines. Avançons main dans la main en toute confiance. Je mènerai le village de Ebing à la grandeur et à la force. Créons ensemble une brillante réussite. Très bien, très bien. Ah, c'est parfait. Concernant les travaux de la route, quelqu'un fera la passation avec le village. Alors nous allons rentrer pour l'instant. Jaolai. Je savais que c'était toi, ce vieux chien, qui racontait des conneries. Jaolai. Je savais que c'était toi, ce vieux chien, qui racontait des conneries. Des conneries. Et, Shen Manjiao. Toi, cette saleté au cœur pourri. Pour grimper l'échelle, tu as même menti sous serment. Ça a fait que Xiao Y a passé 2 ans en prison. Tian Y, c'est comme ça que tu me manigances. Quoi? Tu sais très bien si je te manigance ou non. Je n'aurais pas dû te sauver à l'époque. Qui t'a demandé de sauver Jaolai? Me taquiner, c'est que tu t'intéresses à moi. Mais c'est toi qui as failli ruiner mon avenir brillant. Espèce de sans-gêne. Tu n'étais pas encore séparé de Xiao Y à ce moment-là. Est-ce que ce que tu fais est juste envers Xiao Y? L'eau aspire à monter. L'eau coule vers le bas. Et puis, en quoi l'un Y est-il si bien? Il ne fait que gagner la différence de prix sur votre dos, sans scrupule. Peu importe le prix à la livre de l'huile du village de Eping. L'un Y, combien il gagne sur la différence de prix, c'est son talent. Sans l'un Y, notre pétrole resterait à la maison, impossible à vendre. Et il serait impossible de le vendre à un prix élevé de 70 yuan. Oui, toi aussi tu as gagné un peu d'argent. Mais lui, il n'a pas oublié ses origines en gagnant de l'argent. Il a demandé aux dirigeants du comté de réparer la route. C'est une bonne action. Et toi, Jaolai? Chantant sur la force de sa propre maison, fainéant et paresseux, abusant de son pouvoir sur le marché. Si ce n'était pas pour Xiao Y qui est sorti tôt grâce à son excellence, il n'y aurait pas cette affaire de nous rendre riches maintenant. Oui, c'est ça. De nos jours, qui fait des affaires sans gagner d'argent? Si c'est le cas, tu es peut-être encore plus arrogant que l'un Y. Xiao Y fait tout pour notre village. Il transporte l'huile et le poisson. Il ne demande pas de frais de transport. C'est non seulement risqué, mais cette petite marge le fait tourner. Qu'il cède. Silence, s'il vous plaît. Si vous pensez que je profite de la différence de prix, à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus de produits agricoles.
Vous pouvez les transporter vous-même au marché pour les vendre. Je n'aurai aucune plainte. Même si nous les amenons à l'hôtel, ils ne voudront pas forcément les prendre. Oui, c'est toi qui as négocié l'affaire après tout. Ils ne reconnaissent sûrement que le sauvage. Maudit Jaolais. Il nous coupe les vivres. Tuez-le, frappez-le, frappez-le. Arrêtez, ne frappez plus, ne frappez plus. J'ai compris, je ne le ferai plus jamais. Petit lieu, voici quelques plans que j'ai élaborés. Qu'en penses-tu? Un homme d'affaires expérimenté vous guide. L'ouverture de la société de commerce de paix est imminente. En fait, je suis très surpris que vous vouliez ouvrir une entreprise. Je me souviens qu'il y a 3 mois, vous rouliez encore sur une vieille moto, en faisant la promotion de vos poissons devant l'hôtel. En un clin d'œil. Vous avez déjà ouvert une entreprise et une usine. C'est aussi une impasse, donne-moi une chance. Avec ton esprit et ton courage, tu réussiras face à n'importe qui. Xiao YE, donne-moi un indice. Combien d'actifs as-tu maintenant? En déduisant les fonds de la société d'investissement. Il me reste encore 5 millions dans ma petite caisse. Quoi? La société agricole de Epping a été créée. Il y a au moins 20 millions. En seulement quelques mois, tu as gagné autant. Récemment, moi, j'ai intégré les ressources des villages autour de Epping, et lancé la vente en direct, avec en plus une forte promotion touristique. Les fonds disponibles reviennent très rapidement. Les jeunes sont vraiment impressionnants. À ton âge, je ne méditais pas autant. On dirait que j'ai bien choisi ma voie. Avec Sir Wu comme soutien, je n'ai rien à craindre. Bon, si Sir Wu n'a rien d'autre, je vais y aller. Ma fiancée m'attend encore en bas. Vous vous êtes fiancé si vite? Quand est-ce qu'on boira le vin de mariage? Ce n'est pas encore le moment. Bonjour, que puis-je vous servir? Je regarde un sac. Il faut quelque chose d'un peu espiègle. D'accord, par ici, s'il vous plaît. Ces couleurs sont plutôt vives et joyeuses. Regardez, y en a-t-il qui vous plaisent? Xiaoran, c'est toi qui choisis. Ceci est notre nouveauté de cette année. Elle est fabriquée en cuir de veau de première qualité, conçue et réalisée par un maître renommé. Elle correspond parfaitement à votre élégance. Combien coûte ce sac? Il est vendu 200 000. 200 000, Je vais quand même regarder autre chose. D'accord, regarde ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de me recommander. Ces deux-là sont vraiment des pauvres. Ils ne l'achèteraient même pas en une journée. Ça fait longtemps. Même les rustres veulent acheter des sacs de marque pour faire bonne impression. Shen Manjiao, tu as encore le visage de te montrer devant moi. Je suis VIP. Je vais où je veux. Serveur, je prends ce sac. Et par la même occasion, faites sortir ces deux pauvres types. HMPH, en sentant cette odeur de pauvreté, je n'ai même plus envie de consommer. Désolé madame, on est chez le client dès qu'on entre. On ne peut pas faire pleurer. Je suis votre VIP. Tu vas me faire perdre la face pour ces deux pauvres types. Fais venir votre manager. Je vais vous licencier. D'accord. Mademoiselle, pourriez-vous faire venir votre manager? Je veux voir qui va être expulsé. L'un YE, si j'étais toi. Je ne m'infligerais pas une telle humiliation. Je serais déjà parti en courant. Ne t'inquiète pas, tu pourras bientôt t'enfuir la queue entre les jambes. Bonjour mesdames Shen. Manager Liang, vous arrivez à point nommé. Ce vendeur ne comprend pas la situation. Licencie-le immédiatement. Et ces deux ploucs. Gâche sérieusement mon humeur d'achat. Faites-les sortir tout de suite. Madame Shen, ce n'est pas conforme aux règles. Les règles, ce sont les règles. Vous avez oublié combien je dépense ici chaque année? Vous m'avez oublié. Et qui est mon petit ami? Shen Manjiao. Le directeur Liang est aussi un travailleur. Pourquoi devrais-tu te comporter ainsi en abusant de ta position? Je fais justement ça, abuser de ma position. Et alors? Si tu as des compétences, fais comme moi. Ah, dommage que tu n'aies pas de relation. Tu n'as que des antécédents. Ah oh. Tu veux dire que celui qui a le plus de pouvoir peut prendre cette place, c'est ça? C'est naturel. Très bien.
Alors dégage. Voici la carte d'actionnaire. Je ne l'ai jamais vue non plus. Quelle carte d'actionnaire? Tu n'es qu'un prisonnier de travaux forcés. D'où vient l'argent pour compléter? Si cette carte était vraie, je m'agenouillerais en sortant. Garde cette carte. Amène la petite fille acheter des cadeaux décents. J'ai des parts dans le centre Begwang. Vous pouvez bénéficier de réductions avec cette carte de membre. Merci, Madame O. Madame Chen, veuillez suivre les instructions du responsable du centre commercial. À partir de maintenant, vous n'êtes plus membre de notre établissement. Toutes les boutiques du centre commercial ne peuvent plus accepter de commandes de votre part. Veuillez partir maintenant. Quoi? Vous dites n'importe quoi. Et, Chen Manjiao, tu peux maintenant sortir à genoux, Vaï. C'est impossible, cette carte. Cette carte a sûrement été volée par l'IYE. Ne vous laissez pas berner par lui. C'est juste un prisonnier. Agent de sécurité. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous prie, chers invités, vous me faites honte. Aujourd'hui, tous les produits de notre magasin sont à 30% de réduction. N'hésitez pas à faire votre choix. Alors, je vais prendre celui-ci, d'accord. Non, ce n'est pas possible. Ce sac est trop cher. Ce n'est pas cher, tu sais. Xiao YE, je suis vraiment contente aujourd'hui. C'est juste que tu as dépensé trop. Je suis un peu gêné. Si tu te sens gêné, embrasse-moi. Je suis encore dehors. C'est vraiment gênant. Grand-père, tu ne vas pas te mettre à genoux? Qui êtes-vous? Ceux qui veulent ta vie. Grand-père, vous avez offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Alors, oncle, mets-toi à genoux. Oh. Vous êtes envoyé par Jaolai, n'est-ce pas? Pas de blabla. Mets-toi vite à genoux. Sinon, je te tue. Une bande de brutes. Si je n'avais pas peur de faire peur à Xiaoran, je lui aurais mis un coup. Xiaoyu. Que faisons-nous? Ne t'inquiète pas, attends-moi dans la voiture, d'accord? Ça va. Venez au parking de Begwang, amenez les frères avec vous. Ce petit malin veut encore appeler la police. Je te le dis, je n'ai pas peur. Mon frère Bao se pavane dans le comté de lait. Ah bon? Mais j'ai entendu dire que le plus grand boss du comté de lait, ce n'est ni toi ni moi, alors qui ça pourrait être? Bien sûr que c'est le frère Wu. Comment ce type connaît-il le frère Wu? Il essaie sûrement de m'intimider, je ne peux pas me laisser faire. Le frère Wu ne daigne même pas me lasser les chaussures. Mon frère, il me porte même les chaussures. Ah. Qui va là? Oh. Petit Bao, tu as une sacrée haleine. Frère Wu, frère Lin, ça fait longtemps. Vous m'avez contacté tout à l'heure, ça m'a vraiment touché. Ah, frère Wu, ça fait des mois, tu as tellement changé. Tu ne disais pas que tu étais le chef ici? Qu'est-ce qui se passe? Frère Lin t'a fait peur. Regarde comment je vais régler ça. Oh, Baozi, tu prends de la puissance maintenant. Tu oses me défier. Frère Wu, c'est une erreur. Une erreur. Ah, ils osent s'en prendre à notre frère Lin. Si je ne te bats pas à mort aujourd'hui, dis-moi qui te soutient. C'est Zhao Shao, pas Jaolai. Comment ça, encore Jaolai, ce salaud? La dernière fois, c'était nous, cette fois, c'est vous. Il dit que le frère Lin a maltraité sa petite amie, et qu'on doit venir le battre jusqu'à ce qu'il tombe, et qu'on doit aussi lui enregistrer une vidéo. Cette vidéo doit vraiment être enregistrée. Donne-moi ton téléphone. Jaolai, Chen Manjiao. La personne que vous avez trouvée ne vaut rien. Personne n'est plus fort que moi. Cette fois, je me suis juste battu avec lui.
La prochaine fois que vous essayez de me provoquer, je vous frapperai tous les deux. Et, Linge, comment j'ai fait? Pas mal, tu es arrivé juste à temps. C'est obligé, merci beaucoup pour ta reconnaissance, frère Lin. Frère Lin, sois tranquille. Je suis là, Aou. Plus personne n'osera faire le malin devant toi. Ah, ça va. Je te ferai une retouche beauté devant Sœur ou plus tard. Allez, d'accord, ah. Ma tante m'a fait peur à mourir. Je pensais qu'il allait se passer quelque chose, j'ai même appelé la police, Je ne l'ai pas dit? Tant que je suis là, il n'y a pas de problème. Comment as-tu rencontré ces gens? On ne se connaît pas sans se battre. Tu me fais encore rire. Mais tout va bien. Maintenant qu'ils sont là, personne n'osera plus nous embêter. Tu as raison. Allez, rentrons manger. Santé. Frère Ou. Jaolais, Shen Mangiao. Les personnes que vous avez trouvées ne sont pas à la hauteur. Elles ne sont pas aussi fortes que les miennes. Cette fois, je me suis contenté de le frapper. La prochaine fois que vous osez provoquer, je vous frapperai tous ensemble. Ah. Mon téléphone. C'est le dernier modèle. Linhu. Tu as vraiment pris du galon. Il a réussi à s'attirer la sympathie de Frère Ou. Quoi? Frère Lay, que devons-nous faire alors? On va laisser tomber comme ça? Impossible. Alors on riposte. Quel intérêt à le frapper? Le faire tomber, ça c'est intéressant. J'ai déjà enquêté. L'un Y prépare à ouvrir une petite entreprise en ville. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas continuer. Frère Lay, tu es impressionnant. Très bien, ah, parfait. Chers villageois, aujourd'hui est un jour important. Notre société agricole et commerciale Eping ouvre officiellement. L'entreprise se spécialise dans les produits agricoles locaux. Nous espérons pouvoir nous développer avec de nombreux commerçants. Très bien, allons-y. Vite, les produits chez le voisin sont moins chers. Venez vite, les produits chez le voisin sont beaucoup moins chers, dépêchez-vous d'y aller. Alors, qu'attendons-nous? Allons-y. Allez, allons-y. Vite. Chers villageois. Chers anciens, bonjour à tous. Aujourd'hui est une belle journée. Notre société Onjuan Commerce Agricole ouvre officiellement ses portes. Notre entreprise se spécialise dans les produits agricoles de qualité. Nous espérons pouvoir développer avec de nombreux commerçants. Aujourd'hui, pour célébrer l'ouverture officielle de la société, tous nos produits sont à 90% de réduction. Ah, dépêche-toi. Vite, allez. Oh. Ligna. Ça fait longtemps. Tu as réussi, toi. Tu as lancé ta petite entreprise. Dommage que ce ne soit pas le bon moment. C'est chez moi à côté. Lin. Si tu m'embêtes, attends-toi à faire faillite. C'est fait exprès. Et alors? Qui m'appelle à avoir de l'argent chez moi? On ne se bat pas pour un petit pain, mais pour la fierté. Ming Y m'a offensé. C'est ça ton sort. Alors, voyons ce que ça donne. On ne sait pas qui va faire faillite en premier. Ah. Xiao Y. Zhao Lei est connu pour être un voyou. Il t'a dans le collimateur. Oh là là, que va-t-on faire? Chef du village, ne vous inquiétez pas. Il n'ose pas nous faire de mal, ne vous en faites pas. Ce n'est pas que j'ai pas envie,
Mais j'ai un invité de marque à recevoir aujourd'hui. Je n'ai pas pu assister à la cérémonie d'ouverture. Je ne m'attendais pas à ce que cette famille Zhao, qui n'a pas la moindre prudence, vienne jusqu'à nous sans prévenir. Sœur Wu, Zhao Lei a délibérément défié notre autorité. Que devons-nous faire maintenant? Sinon, qu'il ne nous reproche pas d'être injustes. On dirait que ma sœur avait déjà un plan. Que dirais-tu si Xiaoyan t'aidait à récupérer l'usine? Dis-moi comment je peux t'aider. Mon Dieu, sœur, tu avais caché ça si profondément. Tu es vraiment impressionnante. Frère Lei, prends un thé. Ah. L'un Y. Que viens-tu faire? Zhao Shao. Il ne vient pas te demander de lui laisser une chance, si? Ah. Eh bien, ce n'est pas impossible. L'un Y, si tu peux te mettre à genoux pour me le demander. Je pourrais peut-être te laisser une chance de t'en sortir. Zhao Lei, Shen Manjiao, votre nouveau magasin ouvre. Je viens vous offrir un cadeau. L'ombre sait maintenant qu'il est trop tard pour flatter Zhao Shao. Policier, vous arrivez juste à temps. Ce type n'a rien. Faites-le sortir d'ici immédiatement. Qui est Zhao Lei? C'est moi. Ah, que faites-vous? Vous êtes soupçonné de coups et blessures intentionnelles. Vous n'osez pas m'arrêter. Vous savez qui est mon père? Et ton père, c'est qui? Vous êtes aveugles comme des chiens. Mon père est Zhao Tianhao, le premier riche de l'Exian. D'accord, je comprends. Tu comprends? Alors ne me lâche pas tout de suite. Sinon, je vais te faire payer avec ta propre paperasse, HM. Quel culot! Ton père est soupçonné de fraude fiscale. Il a été arrêté il y a 1 heure, déjà. Ce n'est pas possible. Impossible. Impossible. Impossible, impossible. Absolument impossible. La justice est implacable. Perdre le plaisir du jeu. Zhao Wei. Tu me dois, tu devrais rembourser. Ning Y, ne sois pas trop content. Zhao Shao ne devrait pas avoir de problème. Son père adoptif est l'un des riches modestes. Il a tout un réseau de relations. On verra bien. Ami Shen. Ne pense pas pouvoir t'échapper. Sœur Wu est vraiment très occupée. Enfin, tu as trouvé le temps de venir me rendre visite à mon entreprise. Espèce d'ingrat. Ces derniers jours, pour faire tomber la famille Zhao, je tournais comme une toupie. Et toi, tu te moques encore de moi ici, pour le président de la Chambre de commerce du Sud. Ce n'est pas une petite affaire, ça. Même si je suis puissant, je dois avoir des papiers. Sinon, comment le frapper à mort? Père adoptif. Désolé d'avoir mal compris, je te ramènerai des médicaments. Tu as un bon cœur. Mais cette fois, en déménageant chez la famille Zhao, tu as beaucoup à gérer, Zhang Gang. Xianshu a aussi aidé. Ton frère Zhang a déjà remarqué le père adoptif de Zhao Lei. Zhao Tianhao, ce commerçant malhonnête, ne lui revient pas. Je n'avais tout simplement pas trouvé l'occasion de le faire tomber. Cette fois, Zhao Lei a affronté pour toi. Il a craché la boule de riz. Et c'est ainsi que j'ai attrapé sa petite queue. C'est vraiment génial. Je ne sais pas combien d'années ils vont prendre. Je suis venu cette fois pour te parler de cette affaire. J'ai spécialement engagé une équipe d'avocats de renom. Ces salauds qui t'ont harcelé. N'espère pas sortir de prison. Merci, sœur Wu. Tu es comme ma vraie sœur. Xiaoying et Shen Manjiao sont à genoux à la porte, refusant de se relever. L'un Y. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me laisser une chance, s'il te plaît? Ne me dis pas que je ne veux pas aller en prison. Eh bien, on dirait que tu as reçu un billet pour le tribunal, hein? Xiao Y. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je t'aime, tu sais. Shen Manjiao, ne commence pas à me dégoûter. C'est à cause de toi que j'ai fait 2 ans de prison sans raison. Il est temps que tu goûtes à la vie en prison. Ah, c'est juste que, tu peux t'attendre à passer ta vie en prison. Je suis très heureux et honoré.
d'officier aujourd'hui le mariage des jeunes mariés l'un Y et Suxiaoran. Le camarade l'un Y s'est lancé dans l'entrepreneuriat local et a stimulé le développement économique associé. Il met en pratique l'engagement du père précédent à avancer ensemble vers une vie meilleure, ce qui est une belle responsabilité et un devoir. Enfin, je souhaite aux nouveaux mariés un bonheur conjugal. Une union éternelle. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour moi, l'un Y. Je remercie tous les amis et la famille d'être venus. Que tout le monde mange bien et boive à volonté. Les boissons sont en quantité. Super, c'est génial. Sœur Roux, merci pour tout votre soutien et votre aide en cours de route. Vous êtes mon bienfaiteur, et aussi ma sœur de sang. Alors ce verre, nous devons vous le porter. Un jour si beau. Je le bois. Je vous souhaite sincèrement, à toi et à Xiaoran, une vie de bonheur jusqu'à la vieillesse. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou. Un bisou, encore un, encore un, encore un, encore un. Un bisou, encore un, encore un, encore un, encore un, d'accord.